bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez la patate ce matin. Alors, j'avais prévu normalement parler de YouTube Game, de comment gagner de l'argent sur YouTube cette semaine, mais ça sera pour la semaine prochaine. J'ai voulu parler de ce qui se passe à l'instant, ce qui se passe ces moments-ci. Vous savez, c'est la période de la proclamation des résultats pour les examens et notamment le baccalauréat qui vient de prendre fin. Les résultats du baccalauréat sont sortis juste la semaine passée et les épreuves orales et je pense sportives ont eu lieu cette semaine-ci. Et donc moi, j'ai voulu quand même parler du sujet du moment, tout simplement parce que quand j'ai eu mon baccalauréat, je n'ai pas eu quelqu'un dans ma vie pour pouvoir m'orienter, pour me dire fais ci, fais ça, pour savoir quoi faire tout simplement. Et donc je me suis battu seul, j'ai échoué, j'ai vraiment échoué avant de bien m'orienter. J'ai pris de mauvais chemins, par exemple quand j'ai eu mon bac. Je me suis orienté notamment en fonction du groupe d'études dans lequel j'étais en terminale. C'est-à-dire la majorité des gens s'étaient inscrits en sciences économiques et donc moi je suis parti en sciences économiques pour justement maintenir mon groupe d'études dans lequel je travaillais en classe de terminale. Et pour tout vous dire, ça ne s'est pas trop bien passé là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le bac, ils sont contents. Quand vous avez le bac aujourd'hui, vous êtes content, vous avez la patate, vous vous dites, voilà, le boulevard est ouvert pour moi, j'ai un boulevard de sécurité, voilà, c'est maintenant l'ouverture sur le campus. C'est maintenant l'ouverture sur le campus, voilà, on devient étudiant, on devient un grand garçon, une grande fille, et on croit que le boulot est garanti. On a cette illusion de se dire, oui, je suis fort. Il y a cette émotion où tout le monde vous dit, bon, tu as le bac, maintenant tu as le passeport pour l'université, tu es devenu une grande fille, un grand garçon, maintenant tu auras un boulot. Et on pense à tort qu'avec le bac, le boulot est garanti. Et quelques semaines après l'euphorie, naturellement, et puis bon, voilà, tu penses que toutes les promesses qu'on t'a faites et tout, on va le réaliser généralement. Les parents ne réalisent pas ça. Et quelques semaines, quelques jours après, l'euphorie passe et les questions commencent par subsister, trottiner dans la tête. Quelle école faire? Est-ce qu'il faut faire une école spécialisée? Est-ce qu'il faut faire une grande école? Est-ce qu'il faut aller en faculté? Est-ce qu'il faut faire un institut universitaire? On commence par se poser des questions. Donc déjà, la première orientation, où partir? Ensuite, quelle filière faire? Voilà, faut-il faire la médecine, la finance, l'informatique, l'architecture, la comptabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète une fois que j'ai trouvé l'école que je vais faire? Et donc c'est là par exemple que voilà, les parents, si les parents ont un peu les moyens, ils commencent par t'orienter en fonction de ce qu'ils veulent, leur aspiration pour toi, ils commencent par te comparer à quelqu'un dans la famille et tout, et de devenir grand cadre de la République. Ok? Et l'autre question qui vient, voilà, c'est quelle université? Est-ce qu'il faut faire le BTS? Est-ce qu'il faut faire la licence? Est-ce qu'il faut faire le master? Et donc, en gros, on a du mal, on se pose cette question, comment trouver ma voie? Et aujourd'hui, lorsque vous avez le bac, vous avez tellement d'avis de personnes qui vous disent quoi faire. Ceux-là, pour la plupart du temps, n'ont pas eu des gens pour leur dire quoi faire quand ils étaient nouveaux bacheliers. Mais vous avez cette chance-là aujourd'hui et vous êtes submergé, vous avez une boulimie, ce que j'appelle une boulimie de l'information. Alors, moi j'ai un problème avec notre système d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des séances d'orientation qui sont organisées par nos différents gouvernements, par des structures privées, pour vous permettre de vous orienter après le bac. Et moi, j'ai un problème fondamental avec notre système d'orientation aujourd'hui, c'est que ce n'est basé sur rien. Notre système d'orientation dans nos pays, dans le monde francophone, n'est basé sur rien.
On te dit fais la médecine parce que tu étais bon en sciences, en SVT à l'école. On te dit fais le journalisme parce que tu as fait une filière de littérature. On te dit fais telle chose, fais maths physique parce que tu étais bon en maths. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la base de l'orientation. L'orientation d'un enfant doit commencer beaucoup plus tôt, bien avant le bac. Et on doit permettre à l'enfant le rôle du parent, en fait. C'est de faire en sorte que l'enfant puisse s'épanouir dans ce qu'il fait, puisse rentrer dans le moule qui lui a été conçu. C'est d'amener l'enfant à trouver sa voie et à continuer sur cette voie-là. Ce n'est pas notre rôle en tant que parent d'imposer une voie à nos enfants. Et donc, moi, je voudrais te proposer aujourd'hui une méthode complètement différente de t'orienter après le bac en te basant sur ton type d'intelligence ou ta forme d'intelligence ou ton style d'intelligence. Alors, le type d'intelligence, c'est en fait la personnalité que tu es. C'est ta personnalité, c'est ton identité, c'est tout toi qui fait en sorte que tu pourras mieux t'orienter en connaissant qui tu es. D'accord? Alors, il y a 8 formes d'intelligence. Il y a une trentaine d'années, il y a un chercheur du nom de Howard Gardner qui est professeur de psychologie naturellement à l'université de Harvard. Ce dernier a effectué un certain nombre de recherches sur des différents profils d'individus, d'enfants et de grandes personnes, et il est arrivé à identifier 7 à 10 types d'intelligence chez l'être humain. Moi, je vais te parler des 8 principaux types d'intelligence. Et donc, il y a donc plusieurs types d'intelligence qui existent. Et la bonne nouvelle, c'est que nous tous, nous avons ces 8 types d'intelligence en nous, mais à des degrés divers. Et chacun de nous peut retrouver 2, 3, 4, 5 types d'intelligence, bon, 2, 3 types d'intelligence qui seront dominants à divers degrés. Et donc, nous allons voir quel est le profil de chacun, quel est le profil de chaque type d'intelligence, et en fonction de ça, comment est-ce que si vous vous retrouvez dans un type d'intelligence, comment est-ce que vous pouvez vous orienter, quels sont les métiers qui pourraient être faits pour vous. Et donc, ces profils, évidemment, peuvent évoluer dans le temps, mais ça nous permet déjà de connaître nos enfants, de nous connaître et de pouvoir mieux les orienter. Donc, je récapitule. Nous avons tous les 8 formes d'intelligence en nous. Seulement qu'il y a des formes d'intelligence qui sont beaucoup plus prononcées, beaucoup plus dominantes que d'autres. Voilà, donc nous allons voir rapidement les 8 types d'intelligence. Nous avons l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence visuelle ou spatiale, l'intelligence linguistique ou verbale et l'intelligence corporelle ou kinesthésique. Je vais vous détailler chaque type d'intelligence, chaque forme d'intelligence. D'abord, l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique, on appelle ça encore l'intelligence verbale. C'est un type d'intelligence, c'est une forme d'intelligence qui consiste à utiliser le langage. Ceux qui ont ce type d'intelligence-là, ça consiste à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. Donc, ceux qui ont un type d'intelligence-là, voilà comment ils se comportent. C'est un type d'intelligence qui est comme l'intelligence logico-mathématique, qu'on va voir après. Donc, on la mesure généralement par les tests de QI, du quotient intellectuel. Et les personnes assez auditives ont beaucoup plus de facilité à entendre les mots que de voir et de retenir les images. On reconnaît ceux qui ont ce type d'intelligence par leur amour du langage et de la parole. Celui qui possède ce type d'intelligence a par exemple une bonne mémoire des dates, des noms et aime raconter généralement des histoires. On retrouve ça chez les grands orateurs. Donc, quelqu'un qui a lorsque vous identifiez ce type d'intelligence chez quelqu'un, la personne a une forte chance de réussir en tant qu'orateur, d'avocat, de poète, d'écrivain. Mais aussi, ce sont des personnes qui ont à lire et à parler dans leur domaine respectif pour résoudre des problèmes et comprendre des choses. Donc, typiquement des coachs, typiquement des mentors, etc., etc. Donc,
Ils sont là pour résoudre des problèmes, créer et comprendre ce qui se passe. Les enfants qui ont cette forme d'intelligence sont généralement sensibles à l'ordre, au rythme des mots, ainsi qu'à l'humour qui s'y rattache. Ils aiment lire, parler, raconter et entendre des histoires. Ils ont une excellente mémoire des dates et des noms. Voilà l'intelligence linguistique. Donc, si vous vous retrouvez dedans, vous retrouvez votre enfant dedans, commencez par l'orienter dans l'un de ses métiers, avocat, poète, écrivain, coach, etc. Le problème, c'est que nous sommes dans un système où, quand on dit, voilà, tu seras poète ou écrivain, on se dit que ça ne fait pas gagner. Non, ça fait gagner de l'argent. Beaucoup de personnes, beaucoup de poètes, d'écrivains vivent de ça. Ça sera l'objet de la vidéo du vendredi. Donc, suivez la vidéo du vendredi. Très, très important. C'est un complément de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, nous avons ensuite l'intelligence logico-mathématique. C'est l'intelligence qui est aujourd'hui prisée le plus dans notre société francophone. C'est quand tu as ce type d'intelligence, tout le monde t'acclame et on ignore un peu, on minimise les autres types d'intelligence. On reconnaît ce type d'intelligence par sa capacité à utiliser, celui qui a ce type d'intelligence, on le reconnaît par sa capacité à utiliser la logique, l'analyse, l'observation et le raisonnement sur un certain nombre de choses. Donc, ce sont des gens, ceux qui possèdent ce type d'intelligence, généralement raisonnent de façon séquentielle. Ils se plaisent à interpréter les quantités, ils se posent des questions du pourquoi, du comment. C'est-à-dire, ce sont des gens qui doivent comprendre ou savoir le pourquoi du comment de ce qui arrive. Ce sont par exemple, ils sont très bons quand ils vont grandir, ce seront de très bons chercheurs ou de très bons chercheuses en biologie, ils seront excellents en informatique, ils seront bons en médecine, ils seront excellents en sciences pures ou en mathématiques ou en trading. Ils pourront faire preuve d'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire ce sont des gens qui aiment analyser, qui aiment qu'il y ait de la logique dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se fait. Donc, ils utilisent les capacités intellectuelles qui sont rattachées à ça pour pouvoir agir. Et les enfants qui ont cette forme d'intelligence sont capables d'identifier les structures logiques et numériques et surtout utiliser une longue chaîne de raisonnement pour pouvoir trouver un lien de cause à effet. Donc, ils aiment aussi résoudre des problèmes, veulent des relations de cause à effet, des raisons à tout ce qui se passe. L'intelligence musicale. L'intelligence musicale, c'est vraiment excellent comme intelligence. Moi, j'adore ça. L'intelligence musicale, c'est la capacité à penser rythme et mélodie. La capacité qui ont cette forme d'intelligence dominante chez eux sont des gens qui pensent rythme et mélodie. Ils savent reconnaître des modèles musicaux et ont une facilité à les mémoriser, les interpréter, en créer ou encore du moins à être sensible à la musicalité des mots et des phrases. Généralement, il y a eu de grands noms dans ce domaine, hein. Des virtuoses ont manifesté ce style d'intelligence, comme par exemple Mozart, d'accord, qui a vraiment eu ce type d'intelligence, qui a vraiment développé ça. Les enfants qui possèdent cette forme d'intelligence sont hyper sensibles au timbre, au rythme, au son d'une mélodie. Ils fredonnent souvent, chantent souvent, se mettent à danser sur n'importe quel rythme. Nous avons l'intelligence kinesthésique ou corporelle. L'intelligence kinesthésique corporelle, c'est cette intelligence-là qui est utilisée par les grands sportifs, les grands athlètes. C'est la capacité à utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer, s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique. D'accord? Pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fine, etc. Ou encore, c'est la capacité à apprendre en manipulant des objets, en faisant des exercices physiques ou en pratiquant du sport. On reconnaît en particulier ceux qui ont ce type d'intelligence par leur désir de bouger, par leur tendance à être en constant mouvement. Et il existe par exemple un potentiel intellectuel en fait qui permet par exemple aux joueurs de basket de calculer la hauteur, la force et l'effet de lancer d'un panier. Par exemple, lorsqu'un basketteur
pour ceux qui sont amoureux du basket, franchement, je ne suis pas trop amoureux du basket, mais ceux qui sont amoureux du basket, par exemple, lorsqu'ils veulent marquer sur tous les 3 points, il y a des gens qui ont une certaine intelligence, il y a des joueurs de génie et ils savent comment disposer le corps, comment disposer la main pour pouvoir envoyer la balle et pouvoir mettre ça en plein cœur de leur panier et marquer les 3 points. Ça, ce sont des gens qui ont ce niveau d'intelligence. Les Jordan, les Kobe Bryant, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un cerveau qui anticipe le point d'arrivée du ballon et met en branle une série de mouvements pour résoudre le problème. Et donc, on trouve ce type d'intelligence, comme je l'ai dit, chez les grands sportifs. Ce n'est pas simplement les sportifs, mais les grands sportifs, les sportifs de génie. Les enfants qui ont ce potentiel utilisent généralement leur corps pour résoudre des problèmes, créer des produits ou transmettre des idées. Ils s'expriment à travers le mouvement. Ils ont un grand besoin de bouger, de toucher, de prendre les choses et de jouer avec. Ils sont très habiles dans les travaux manuels. Ce sont par exemple des gens qui ont la capacité de pouvoir prendre un instrument, de jouer avec, ou de bouger, ou de toucher. Ils doivent tout toucher. Voilà ceux qui ont ce type d'intelligence, voilà les reconnaître. Et il faut lorsque vous identifiez que votre enfant, ou que vous identifiez que vous avez cette forme d'intelligence, développez énormément le côté sportif. Ce sont d'excellents sportifs. Développez énormément le côté sportif et vous ferez de futurs Ronaldo, Messi, Drogba, Samuel Eto'o, etc., etc. Ensuite, nous avons ceux qui ont l'intelligence visuelle ou spatiale. C'est ce type d'intelligence qui permet à l'individu d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques qui lui procurent la possibilité de se faire mentalement une représentation physique du monde. D'accord? C'est par exemple, c'est généralement utilisé par les architectes. D'accord? Il y a des gens, par exemple, vous les amenez sur un terrain nu, automatiquement, ils se font déjà une représentation spatiale dans leur esprit de comment on peut organiser l'espace, comment on peut organiser, construire pour bien jouir de l'espace. Donc, ceux qui possèdent ce type d'intelligence aiment concevoir. Les enfants qui possèdent ce type d'intelligence, ou les personnes quasiment, aiment concevoir, dessiner, lire les graphiques, élaborer les affiches, organiser l'espace, les objets, les surfaces. Ce sont des enfants. Lorsque vous les mettez dans une chambre, par exemple, ils aiment placer les poupées ici, le poupée papa là, poupée maman là, poupée enfant là. Ils aiment placer les choses. Ils aiment organiser l'espace. Ils aiment organiser les objets, les surfaces. Ils ont souvent besoin d'images pour comprendre. D'accord? Et donc, ce sont des gens qui visualisent des points de repère dans la nature essentiels pour progresser. C'est une forme d'intelligence qui permet de créer des œuvres d'art et artisanales, d'agencer. Donc, ils sont très forts. Ces enfants sont des génies dans le domaine des œuvres d'art, de l'art. Ils sont très forts dans le fait d'art et tout type d'art en fait. Ils sont forts dans le fait d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets. Ils sont très bons dans les métiers de géographe, de peintre, de dessinateur de mode, d'architecte, de photographe, de caméraman. Ce sont ces différents métiers, ces différents corps qui mettent à profit ce potentiel intellectuel, ce type d'intelligence. Donc, lorsque vous identifiez ce type d'intelligence chez votre enfant ou chez vous, orientez-le dans ces différents métiers, géographe, peintre, dessinateur de mode, architecte, photographe, caméraman, etc. Et les enfants qui ont cette forme d'intelligence possèdent l'habileté à créer des images visuelles, spatiales et mentalement concrètes. Ils regardent en premier les graphiques, les images et les illustrations et on aime énormément dessiner. Nous avons ensuite l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence des biologistes, d'accord, des botanistes, des écologistes, des chasseurs, des zoologistes, des explorateurs, des pêcheurs, des chefs cuisiniers. Très important. L'individu qui possède ce type d'intelligence est capable de classifier ou de discriminer, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances pour l'environnement naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux.
Il a une certaine habileté à reconnaître les traces d'animaux. Ceux qui ont ce type d'intelligence, à reconnaître des traces d'animaux, des modèles de vie dans la nature, à trouver des moyens de survie. Il sait par exemple, celui qui a ce type d'intelligence, quel animal ou quels sont les animaux ou plantes qui sont à éviter et de quelle espèce il peut se nourrir. Il a un souci de conservation de la nature et souvent les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée aiment posséder un cahier de notes, un cahier d'observation ou garder leur observation en mémoire. Ils aiment prendre soin des animaux, cultiver un jardin à la maison par exemple et sont en faveur de l'établissement des parcs dans leur ville. Elles sont des adeptes de la conservation de leur environnement. Et les peuples qui utilisent cette forme d'intelligence par exemple sont les peuples indigènes, généralement, qui utilisent cette forme d'intelligence, sont hyper exceptionnels. Et donc, lorsque vous avez un enfant qui possède cette forme d'intelligence, ils ont la capacité à identifier des motifs, les séries dans le monde naturel, comme les plantes, les animaux. Ils sont sensibles à leur environnement naturel. Là, nous parlons maintenant de l'intelligence, l'avant-dernière intelligence, l'intelligence interpersonnelle. Ça, c'est moi, par exemple, mon type d'intelligence qui prédomine chez moi. On appelle ça l'intelligence interpersonnelle ou sociale. C'est ce type d'intelligence qui permet à un individu d'agir et de réagir de façon concrète avec les autres. C'est un type d'intelligence qui amène l'individu à constater les différents tempéraments de caractère et motifs d'action entre les individus. Celui qui a ce type d'intelligence, ça lui permet d'avoir de l'empathie, de la coopération et de la tolérance. Ceux qui possèdent ce type d'intelligence aiment parler et influencer. Ils sont habituellement les leaders d'un groupe ou des organisateurs. Et moi, j'adore être leader. Moi, j'adore diriger. J'aime pas être dirigé. Donc, ils communiquent généralement bien et sont habiles en résolution de conflits. Ce type de personnes. Ils ont également une bonne écoute, sont habiles à négocier et sont persuasifs. Je veux dire, c'est beaucoup plus ce qui domine chez moi. Cette forme d'intelligence permet à la personne de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. Les enfants qui possèdent ce type d'intelligence démontrent leur habileté à connaître et à comprendre les autres dans leur motivation, leur instinct et leur but. Ils aiment travailler en groupe, remarquent les besoins et les émotions de ceux qui les entourent. Et ils le font d'ailleurs avec succès. Et nous allons enfin parler de l'intelligence intrapersonnelle. C'est une forme d'intelligence qui n'est pas beaucoup valorisée dans notre société. Mais c'est une intelligence qui existe et qui doit être valorisée. C'est l'aptitude à faire, pour ceux qui possèdent ce type d'intelligence, c'est leur aptitude à faire de l'introspection. C'est-à-dire à revenir à l'intérieur d'eux, à identifier leurs sentiments, à analyser leurs pensées, leurs comportements et leurs émotions. Ce sont des gens introvertis qui ont ce type d'intelligence. C'est une forme d'intelligence qui permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et comprendre ses réactions. C'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. En somme, c'est être capable d'avoir une représentation assez juste de soi. C'est une forme d'intelligence qui permet de résoudre des problèmes reliés à notre personnalité et de travailler sur soi. Elle fonctionne en fait en étroite relation avec l'intelligence interpersonnelle, car pour bien fonctionner avec les autres, il faut être conscient de ses propres émotions et savoir les contrôler. Donc ceux qui sont sont généralement aussi un peu intrapersonnels. Ceux qui possèdent ce type d'intelligence aiment la solitude. Ils aiment réfléchir. Ils sont habiles dans la définition d'objectifs. Ils aiment vraiment être seuls, travailler seuls. Des enfants qui possèdent une connaissance d'eux-mêmes. Ils ont la capacité de se trouver des manières qui leur permettent d'utiliser leurs forces et ils connaissent leurs faiblesses. Ils comprennent leurs émotions et leurs attentes. Ils apprécient la solitude et ont une forte vie intérieure. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop parler, mais qui aiment beaucoup rester seuls et méditer sur eux-mêmes. Et l'intérêt d'avoir des gens comme ça dans votre environnement, d'avoir des enfants comme ça, c'est que grâce à cet outil d'accompagnement de nos enfants, nous allons pouvoir les aider à découvrir leurs ressources personnelles et leurs capacités intérieures à apprendre. C'est aussi
Il faut aussi les aider à choisir selon leur style et leur capacité des méthodes et des stratégies qui leur conviennent le mieux au niveau de leur objectif et leur permettre d'intégrer, de consolider tous les apprentissages qu'ils auront à faire dans la vie, assumer leurs responsabilités selon les rythmes, selon la complexité de l'apprentissage et leur capacité propre à apprendre. Ce sont des gens qui sont très bons en chiffres, ce sont des gens qui sont très bons dans les métiers de la finance, parce que notamment en matière de comptabilité, ce sont de bons auditeurs, ce sont de bons comptables, ce sont de bons inspecteurs des finances. Tous les métiers qui t'obligent à travailler seul, à rester concentré, travailler seul, ce sont des gens qui sont excellents dans ce genre de métier. Alors, nous sommes venus à la fin de la vidéo, mais avant de partir, je vous informe que j'organise un coaching pour toutes les personnes qui viennent d'avoir le bac. Si vous avez un enfant qui vient d'avoir le bac ou vous-même vous venez d'avoir le bac, j'organise un coaching. Le coaching consiste en quoi? Je vous appelle pendant 1 heure et pendant les 1 heure, nous allons faire un entretien téléphonique déjà pour connaître votre type d'intelligence et je vais vous suggérer des métiers dont je n'ai pas parlé dans la vidéo forcément, qui iront pour vous. Donc nous allons discuter grâce à un entretien et trouver le métier sur mesure qui est fait pour vous. D'accord? Donc si vous voulez me contacter, contactez-moi par WhatsApp au 00 229 60 88 80 54. Vous me contactez par WhatsApp uniquement, vous m'écrivez, vous me laissez vos préoccupations et je me ferai le plaisir de vous appeler par derrière pour discuter avec vous. Nous allons faire un exercice au téléphone, vous allez me répondre à un certain nombre de questions que je vais vous poser et après nous allons voir les métiers qui sont faits sur mesure pour vous. Donc si vous êtes intéressé par le système de coaching, écrivez-moi et nous allons gérer le reste. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a été utile, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo, à commenter si vous avez des questions ou juste pour me féliciter. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo du vendredi. Salut à vous.